une dérive de l'approche réflexive, c'est la question, une dérive individualiste qui amène vers l'hyper-responsabilisation. C'est-à-dire finalement, si vous êtes réflexif, vous êtes responsable de tout, de vous-même, vous pouvez tout faire, prenez-vous pour objet, et en gros, démerdez-vous avec vous-même. Et ça, je trouve que c'est un véritable outil d'oppression professionnelle, l'hyper-responsabilisation individualiste. Et à mon sens, la vigilance qu'on doit avoir, c'est la question, et c'est pour ça que j'ai mis un mot, la première citation qui ouvre ma thèse, c'est un mot sur le courage. Donc je partage avec toi cette idée-là, mais j'ai une vigilance qui est de dire, c'est l'usage de certains de ces mots qui peut avoir une dérive individualiste, et donc une dérive très productiviste, ou qui replace finalement la réflexivité comme un objet technique, où vous devez être réflexif et vous devez être productif parce que réflexif. Et dans tout ce que tu as dit en termes de valeur ou ce que j'ai pu dire sur l'émancipation, c'est pas ça l'émancipation. L'émancipation, c'est à un moment de pouvoir aussi faire les choix qui sont de cet ordre-là. Et dans le domaine, ça c'est personnel, mais dans le domaine professionnel, c'est les collectifs qui doivent réassurer, qui doivent permettre de sécuriser qu'il n'y a pas une hyper-responsabilisation individuelle. La responsabilité, elle devient collective. Pouvoir faire part de ses choix à d'autres, pouvoir faire part de ses façons de penser, pour que collectivement, on puisse assumer la responsabilité des choix, des actions, des intentions. Donc, tu vois, il y a plusieurs élastiques entre implication et explication, entre individuel et collective, entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, qui permettent de sécuriser, oui. Et quand on est sécurisé, bah finalement, la question du courage, elle a disparu, parce qu'on n'a plus besoin de courage, parce que l'espace est sécurisé, c'est-à-dire je peux faire. Voilà. Je peux faire, c'est OK.